Bonjour. Le Christ est ressuscité, et vraiment ressuscité. Alors, mercredi 13 mai, donc nous poursuivons notre quarantaine missionnaire, nous poursuivons notre méditation sur les actes des apôtres, et nous enchaînons au chapitre 15, qui est entièrement consacré à ce qu'on appelle l'Assemblée de Jérusalem, qui est un peu comme le premier concile, la première grande réunion d'Église. Alors voilà que dans la jeune Église surviennent bien sûr des conflits, des différends, des désaccords, et un désaccord assez majeur sur comment on va accueillir les païens dans l'Église. Parce qu'au point de départ, les premiers chrétiens, les apôtres, sont tous des Juifs, et on a l'impression que ce sont les Juifs qui vont devenir des chrétiens, mais voilà qu'arrivent des non-Juifs, des païens, avec toutes leurs habitudes, sont complètement différentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et la lecture qu'on a entendue aujourd'hui se termine par ces mots. Donc, on dit les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors, c'est très bien, on se rassemble pour en parler, en discuter. Normalement, on aurait eu la suite de ce texte-là demain, à la messe de demain, mais comme demain, c'est la fête de Saint-Matthias, on aura d'autres textes. Donc, on ne les aura pas à la messe, mais je vous encourage à aller lire tout le chapitre 15 des Actes des Apôtres, lire, méditer tranquillement. C'est très beau, ce chapitre, et ça nous instruit sur ce qu'on appelle le discernement missionnaire communautaire. Le discernement missionnaire communautaire. Donc, les gens se réunissent et là, ils commencent à discuter. Et là, on commence à discuter, chacun défend son point de vue, son opinion, ses idées, et ça brasse pas mal. Et voilà qu'à un moment donné, Pierre intervient et il dit « Wow, ça va faire. C'est pas comme ça qu'on va avancer. » Non, non. On va reprendre les choses calmement à partir des faits. Hein? Chacun va partager ce qu'on a appelé hier son témoignage de retour de mission. Chacun d'entre nous, on vient de vivre des expériences missionnaires, on a vu le Seigneur à l'œuvre, on va raconter, on va témoigner de comment on a vu le Seigneur à l'œuvre, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir discerner. Et là, Pierre commence, il raconte comment lui, dans sa tournée missionnaire, il a vu ce qu'on a partagé ensemble la semaine passée, comment Corneille et toute sa famille, sa maison ont accueilli l'Esprit Saint parce qu'ils ont eu foi en la parole de Dieu. Et après que Pierre a donné son témoignage missionnaire, il y a un silence. C'est-à-dire, on écoute, on prend le temps de laisser retomber ce qu'on vient d'entendre. C'est important. Hein? Et là, Paul et Barnabé racontent eux aussi qu'est-ce qu'ils ont vécu, les signes, les miracles qui se sont produits, comment les gens, par la foi, ont accueilli la grâce du Seigneur Jésus. Et là, on écoute, il y a un silence. Et là, Jacques prend la parole, et Jacques, lui, il va faire le lien entre ce qu'on vient d'entendre et la parole de Dieu, les Écritures. C'est beau, hein? Il y a la parole de Dieu, le livre des Écritures, la Bible, et il y a la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Donc, Pierre, Paul, Barnabé ont raconté qu'est-ce qu'ils ont vécu, et là, Jacques fait le lien avec les Écritures, et on écoute ça. Et après avoir pris le temps d'écouter chacun, calmement, de laisser ces événements-là descendre dans nos cœurs, il se crée une unanimité, une unité. Et là, dans la paix, dans la confiance, les apôtres vont pouvoir écrire « Voici ce que l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, avons discerné. » Ça devient clair pour tout le monde. C'est beau, hein? Donc, on ne part pas sur des idées, sur des principes, on part sur des faits, on part sur des témoignages, on écoute dans la prière et on met cela en lien avec la parole de Dieu. Donc, les éléments principaux pour un discernement communautaire missionnaire, discernement missionnaire communautaire. Alors, cela peut être utile pour nous aussi. Nous aussi, on a à vivre des discernements missionnaires communautaires. Donc, ça peut être utile dans votre vie personnelle, dans votre vie de famille. Des fois, on a des différends. Ça peut être utile d'apprendre à repartir des faits, s'écouter calmement, faire silence et mettre ça en lien avec la parole de Dieu. Et c'est bon pour nous, comme communauté chrétienne. Je pense qu'on a à vivre des discernements missionnaires communautaires importants actuellement. Donc, d'une part, en ce temps de pandémie et de déconfinement, on a des discernements à faire. Et au-delà de ça, même avant la pandémie, on était déjà en discernement. On sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer. On vit ce qu'on appelle la conversion pastorale missionnaire de nos communautés. Vous voyez? Alors, comment on va vivre ça? Par des discernements missionnaires communautaires. Et actuellement, on a du temps. La plupart d'entre nous, on a du temps pour prier,
du temps pour relire notre expérience, du temps pour partager. Alors, je vous invite à le faire. Prenez le temps de relire votre expérience. Qu'est-ce que le Seigneur a accompli dans vos vies dans les derniers mois, les dernières années? On peut mettre ça en lien avec la parole de Dieu. On se partage ça pour que surgisse, pour qu'on voit qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas juste du choc des idées jaillit la lumière, non, non. On reconnaît qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Et cela va nous aider à prendre des décisions pour l'avenir. Alors, je vous encourage aujourd'hui, dans les jours qui viennent, à prendre un peu de temps pour relire votre expérience comme ça, dans la prière. Alors, demain, donc, ce sera congé de capsule vidéo, c'est jeudi. Il y a aussi possibilité, demain, on est invité à vivre une journée de prière, de jeûne et d'actes de charité en union avec toutes les religions, une activité interreligieuse qui nous est proposée demain pour, évidemment, la paix dans le monde et la fin de la pandémie. Une journée de prière, de jeûne et d'actes de charité. Vendredi, vous aurez droit encore à un bout de témoignage de notre ami Luc et on se retrouve samedi pour poursuivre notre chemin ensemble. Alors que le Seigneur répande sur vous, spécialement dans ce temps de discernement, sa bénédiction qui vous apporte toutes les lumières dont vous avez besoin, dont nous avons besoin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.